Donc c'était bien cool pendant un mois. Je voulais rentrer à Dubaï pour bosser. J'ai jamais payé le prix plein. Sauf que là, j'ai encore un meilleur hack, les gars. Bah, quand une personne on-board de l'accompagnement, elle a accès à, premièrement, la partie e-learning. Donc la partie e-learning, c'est quoi? C'est la partie formation en ligne. Yo l'équipe, nouveau vlog, nouvelles aventures. J'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir, je suis toujours à Bali, mais je suis pas dans la même villa que j'avais dans le dernier vlog. Pour ceux qui se rappellent ou pour ceux qui l'ont pas vu. Quand je suis arrivé à Bali il y a un mois, j'étais dans une villa compliquée qui était loin du centre. Il y avait des coqs, un poulailler derrière qui était complètement déjoncté. Du coup, j'ai changé de villa. Je pense que je vais faire un petit tour rapide de la maison. Puisque je vais pas y rester longtemps, les gars, je rentre demain. Je rentre demain à Dubaï. Donc là, vous allez vous dire, bah, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il rentre à Dubaï alors qu'il est parti à Bali? Tac. Est-ce qu'on me voit bien comme ça? Ouais. Du coup, petit bilan de la situation. Ça fait un mois que je suis à Bali. Mon visa arrive sur la fin. Je pourrais extend en soi. Je pourrais extend d'un mois. Mais j'ai trop envie de rentrer, les gars. La vérité, j'ai trop envie de rentrer. Il y a toujours des tensions à Dubaï actuellement. Au moment où je fais cette vidéo, on est le 3 avril. Il y a toujours des tensions. Mais bon, on va dire que la ville est quand même relativement protégée. Et moi, j'ai des trucs à faire tout simplement à Dubaï. J'ai besoin d'être chez moi. J'ai des tournages YouTube à faire. J'ai ma maison, j'ai ma voiture, j'ai mes potes qui sont là-bas. Donc, c'est pas une solution de rester à Bali, tu vois, aller au massage tous les jours et à la plage et pas avancer, tu vois. Donc, c'était bien cool pendant un mois. Là, je vais rentrer. Je vais vous expliquer un peu mon planning là pour les prochains mois. Donc là, on est le 3 avril. Je rentre demain le 4. Je pense que l'objectif, c'est faire un mois à Dubaï. Même 2 mois, je pense, avril-mai. Et ensuite, durant le mois de juin, il y aura des petits voyages qui vont se dessiner et je vais sûrement tout vlogger. Premier voyage, je vais retourner à Malte. En même temps, je pense que quand je serai là-bas à Malte, je vous filmerai quelques plans de mon premier appartement là-bas et tous les appartements que j'ai eu ensuite. Ça peut faire une bonne vidéo, je pense, pour vous montrer un peu l'évolution. Ensuite, je vais partir au Canada parce que j'ai ma sœur qui vit là-bas et que je dois visiter depuis le temps. Ça fait 2 ans, 3 ans qu'elle est là-bas, j'ai toujours pas été la voir. Donc, je prends mes valises, on part au Canada. Et ensuite, il y aura sûrement un petit passage en France, en Europe. On va arriver sur le mois de juillet après. C'est mon anniversaire, etc. Donc bref, il y a plein de trucs qui vont se dessiner, mais avant tous ces voyages, bah, je voulais rentrer à Dubaï pour bosser, et puis on verra après comment ça évoluera la situation à Dubaï après l'été, et on prendra des décisions par rapport à ça, si je reste définitivement à Dubaï, ou si je quitte définitivement. Je vous montre rapidement la petite villa, donc vous commencez à connaître mes goûts, je pense. Moi, le style de loft comme ça, pour moi, c'est incroyable. D'ailleurs, c'est un truc comme ça que j'aimerais bien louer à Dubaï, mais je trouve assez peu de layout comme ça à Dubaï. Mais je trouve que c'est incroyable. T'as une hauteur sous plafond de fou, à chaque fois quand t'as un étage au-dessus. On est en plein milieu de Canggu, donc très bien placé. On a une petite piscine. Bon, le temps est pas incroyablissime aujourd'hui. Et en gros, on a une chambre qui est à l'étage. On a une cuisine là-bas, salon. Et donc, bref, c'est pas très très grand, mais très très belle... très beau volume, comme diraient les agents immobiliers. Et je kiffe plutôt bien cette villa. Bon, sur ce, les gars, dernière journée, on part demain. J'ai un petit tips en plus à vous balancer parce que demain, je prends l'avion avec Emirates, classe business. Et j'ai pas payé cher la business, les gars. Et je vais vous expliquer comment j'ai fait. Parce qu'il y a un petit hack, et c'est pas le hack de conciergerie, parce que tous les gars que vous voyez sur les réseaux qui voyagent en business, tous les gars, il y en a pas un qui le fait pas. Tout le monde paye moins cher ses business en passant par des conciergeries, ok? Mais moi, j'ai encore un autre hack que je vais vous partager pour payer encore moins cher, ok? Du coup, les gars, je vais commencer à préparer les bagages. Après, je sors aujourd'hui, dernière journée avec madame, donc on va aller faire quelques visites, parce qu'on n'a pas trop visité durant ce mois-ci, je t'avoue. C'était plutôt salle de sport, padel, brunch, massage et coucher de soleil. Donc là, on va faire une visite un peu en dernière minute. Et ensuite, bah, on prend l'avion demain et retour à Dubaï. C'est parti. C'est quand même genre 1000 € moins cher. J'espère qu'on m'entend bien. On est dans l'avion direction Dubaï.
Les gars, faut que je vous parle d'un truc, faut que je vous parle des business class. Parce que là, comme vous pouvez le voir, je suis en business. D'ailleurs, je suis en A380, c'est la première fois que j'essaye la business class en A380. J'ai pu aller voir au bout de l'avion, là, il y a le mini-bar, c'est la première fois que je vois ça. Je vous mettrai quelques rushs, mais c'est vraiment très stylé. Je me suis pris un petit vin rouge, j'espère qu'on m'entend bien, malgré qu'il y ait du bruit dans l'avion. Parce que les gars, il faut que je vous parle des business class. Comme je disais juste avant, 99% des personnes que vous voyez sur Internet qui prennent des business class, tous passent par des conciergeries. Je connais aucune personne qui paye le prix plein. Parce que généralement, ça c'est mon avis, le prix de base pour une business class, on va dire Paris-Dubaï ou Dubaï-Bali ou ce genre de choses, selon moi, c'est vraiment overprice. La business c'est bien, mais ça coûte vraiment cher. Mais en vrai, c'est une dépense un peu débile. C'est du confort sur l'instant, c'est cool. C'est mieux que voyager en éco, on va pas se mentir. Mais généralement, là, je crois qu'un Bali-Dubaï, ça doit coûter 2500, 2600 euros. Un Dubaï-Belgique ou un Dubaï-Paris, je crois que ça doit être les mêmes prix. C'est toujours au-dessus de 2000 euros. Ça doit être 2000, 2500 euros. Et honnêtement, que t'aies de l'argent ou pas, ça reste, selon moi, vraiment overpriced. La First, c'est encore autre chose. T'as encore un autre niveau de service. Mais la business, bon, moi, ce que je fais, c'est que à chaque fois que je voyage en business, je crois que dans ma vie, j'ai jamais payé le prix plein. Généralement, avant, je passais par des services de conciergerie. Donc, on voit comment ça se passe. Il y a plein de gens qui ont des contacts comme ça. Tu as différentes conciergeries qui existent. Tu leur envoies un message, tu dis salut, j'ai envie de prendre tel vol. Est-ce que tu as un prix via ta conciergerie? Et généralement, tu peux trouver des moins 20, moins 30, moins 40%. Et moi, j'ai encore un meilleur hack, les gars. Ce vol-là dans lequel je suis actuellement, donc on est sur Bali, Dubaï, c'est un vol quand même de 9 heures. Donc quand t'es en business, t'es bien, tu vois. Parce que pareil, prendre une business pour un vol qui dure 3-4 heures, c'est un peu useless, mais pour moi, tous les vols supérieurs à 7-8 heures, je prends toujours business, même quand c'est cher. Mais on va dire que ce vol-là, Bali, Dubaï, je crois que c'était 2600 euros sur le site Emirates, ok? Donc vraiment le prix de base. Si j'étais passé par une conciergerie, j'aurais probablement payé 2000 euros, peut-être 1800 euros. C'est généralement les réductions que peuvent avoir les conciergeries. Sauf que là, j'ai encore un meilleur hack, les gars. Je me rappelle qu'il y a 3-4 ans, quand j'étais encore à Malte, je faisais souvent des Malte-Dubaï pour passer du temps en vacances à Dubaï quand je n'y habitais pas encore. Et à chaque fois que je prenais le billet de base en éco, j'avais toujours une upgrade en business. Et généralement, l'upgrade, elle était pas chère. Tu payais ton billet en éco, par exemple, je sais plus c'était quoi les prix à l'époque que je payais en éco, et peut-être, on va dire 400 euros. 400 ou 500 euros. Et généralement, on te proposait l'upgrade en business pour 700 euros. Moi, c'était à peu près les prix que j'avais pour me proposer l'upgrade. Quand tu fais 700 euros plus 400 euros du billet en éco, bah t'es à genre 1000, 1100 euros. Alors que le prix de base, souvent, t'es autour des 2000 euros. Donc, super intéressant. Et le problème, c'est que je l'avais beaucoup à l'époque, quand je faisais des Malte Dubaï, mais ça fait un moment que je l'ai plus. J'ai déjà réessayé ce hack, tu vois. Des fois, je dis, vas-y, je tente le billet éco et voir si j'ai l'upgrade. Et au final, j'ai pas l'upgrade, tu vois, et je suis baisé. Et après, je dois demander l'upgrade quand j'arrive à l'aéroport et généralement, c'est le prix plein, tu vois. Sauf que je me suis rendu compte d'un hack avec ma copine parce que ma copine, depuis que je l'ai rencontrée, pareil. À chaque fois, elle prend des billets en éco et on lui propose l'upgrade business. Je dis, vas-y, c'est pas possible. Moi, ça fait 2-3 ans qu'on me le propose plus. Et ma copine, actuellement, on lui propose toujours l'upgrade business. Et on s'est rendu compte d'un truc. Alors, à vérifier si c'est vrai. Mais moi, en fait, mon compte Emirates, il y a des années, ça fait 5 ans, 6 ans que j'ai mon compte Emirates. Et j'ai déjà pris peut-être 5-6 fois l'upgrade en business quand on me le proposait, quand je payais de base en éco. Et j'ai l'impression qu'il y a des quotas. Tu vois, genre moi, ils m'ont tellement proposé l'upgrade en business que j'ai l'impression qu'on me le propose plus jamais, tu vois, peu importe. Par contre, ma copine qui avait un nouveau compte Emirates, quand je l'ai rencontrée il y a genre moins d'un an, elle, on lui propose tout le temps l'upgrade. Et à chaque fois, c'est des prix de fou. Et là, on s'est dit, on était à Bali, tu vois, on devait rentrer à Dubaï. Et on s'est dit, viens, on tente un truc. On crée un nouveau compte Emirates, donc on a créé chacun un compte Emirates de zéro. On a pris le billet en éco, et les gars, devinez quoi? On nous a proposé l'upgrade en business. Donc au final, j'ai payé combien? Le prix de base, là, le Bali Dubaï en éco, c'était 450 euros. Et ils nous ont proposé l'upgrade, sauf erreur, pour 800 euros, je crois. Donc 8, 9, 10, 11, 12. Donc au final, ce vol-ci de ma poche, j'ai payé, je crois, 1250 ou 1300 euros. Okay, alors que le prix de base sur Emirates, ce Bali Dubaï, c'était 2500 ou 2600 euros. Donc c'est quand même genre 1000 euros moins cher, même plus de 1000 euros moins cher. Et selon moi, genre un vol de 9 heures, Bali Dubaï en business à 1200 ou 1300 euros, c'est large rentable. Franchement, c'est hyper intéressant. Par contre, 2600 euros, pour moi, c'est vraiment overpriced. Genre, mettre 2600 euros dans un billet, c'est vraiment abusé, tu vois. 1200, 1300, 1400, moi jusque 1500,
j'aurais mis le prix pour payer l'upgrade en business. Donc ça, je le dis voilà, à tous les gars qui passent généralement par des conciergeries, etc. Déjà, ce qui est chiant avec les conciergeries, c'est que le billet, généralement, il n'est pas à ton nom. Enfin, c'est la conciergerie qui le prend pour toi. Tu cumules pas les points SkyMiles, etc. sur Emirates. Tu cumules pas des points. Enfin, c'est un peu relou. Le meilleur hack pour moi, c'est de créer à chaque fois un compte Emirates de zéro, prendre le billet en éco. Et après, il faut croiser les doigts. Tu vois, si l'avion il est full, tu n'auras pas l'upgrade. Mais généralement, dans la plupart des cas, sur un nouveau compte, de ce que j'ai l'impression, je referai le test plus tard, mais on te propose systématiquement l'upgrade en business. Et généralement, l'upgrade, elle est dans les 700, 800 euros. Sur ce, les gars, moi, j'attends la bouffe qui va arriver. Je vais déguster mon petit vin rouge. Et puis, on est parti direction Dubaï. Hein. On va voir comment ça se passe. C'est aller faire un tour avec la voiture, je peux pas m'empêcher. Mais en fait, je peux pas bouger. Je suis coincé dans le garage parce que j'ai un pneu qui est crevé. Là, je suis parti un mois, malheureusement, la voiture elle a pas bougé. Et le pneu, il y a 28 barres de pression. Tous les autres pneus, ils sont à 236. Donc, trop risqué de bouger. Donc, j'appelle un technicien. Enfin, genre un mec qui va venir la réparer. Je pense là à 3h du matin. Ça, c'est cool d'être à Dubaï parce que t'as le service n'importe quelle heure. De retour à la maison, les gars. J'ai retrouvé les petits bébés. Mes petits bébés, c'est vrai que j'en parle pas beaucoup sur ma chaîne. Mais putain, quand je pars comme ça pendant un mois, ça me manque un peu de pas jouer de la musique. On va rattraper le temps perdu. Sur ce, les gars, en plus là, putain, il y a un magnifique coucher de soleil. Je sais pas si on va bien le voir. Là, les couleurs rentrent pas où, j'ai l'impression. On est sur un magnifique coucher de soleil. J'avais une pneuvaison, non, ça se dit même pas, c'est une pneuvaison, une crevaison. Je suis un ouf. Crevaison sur la voiture, les gars, il y avait un clou de zinzin dans le pneu. Je m'en étais pas rendu compte, ça doit dater d'avant que je parte en vacances. Ça a été réparé, 25 €, 100 dirhams, à domicile. Comme quoi, je m'attendais à avoir une facture de ouf. Mais ça a été vite. Les gars, je vais vous faire un petit débrief là sur Dubaï, là, depuis le retour, comment ça se passe ici. Vous dire un peu ce que je vois. Et puis, je pense que je clôturerai ce vlog, ça va pas être une vidéo qui va être très très longue. Putain, mais les gars, le coucher de soleil là, il commence à être ouf. Je sais pas si on le voit bien. Je vais devoir continuer la vidéo pendant encore au moins 5 minutes, les gars, je vais vous faire chier. Mais là, il commence à avoir un coucher de soleil de fou. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe, en fait, à l'intérieur des accompagnements qu'on fait chez SMP en e-com, parce que c'est un truc qu'on met pas assez en avant. Tu vois ça, je sais pas si on verra bien, c'est tous les groupes de coaching. Donc en fait, chaque ligne, chaque conversation WhatsApp, c'est un client qu'on a aujourd'hui dans l'accompagnement SMP One. Et je vais te montrer un peu, en gros, quand une personne onboard dans l'accompagnement, ce à quoi elle a accès. Je vais pas tout montrer non plus parce que je sais qu'il y a pas mal de concurrents qui regardent aussi mes vidéos. Et ça, encore une fois, c'est pas un truc que je pense que je suis parano, non. C'est un truc que, quand je vois carrément qu'on copie-colle certaines phrases qu'il y a dans ma bio YouTube ou dans certaines parties de mon business qui sont reprises à la lettre chez d'autres concurrents, c'est que ces personnes regardent un petit peu ce qui se fait chez moi pour copier-coller. Je jette pas la pierre à personne. J'ai moi-même déjà pris des inspirations de funnels à droite à gauche de concurrents ou de personnes qui font aussi du business en ligne, ok? Donc je jette pas la pierre. Juste, tout ce que je dis, c'est que je vais pas non plus tout montrer mes process de A à Z du côté onboarding client chez moi. Mais en gros, ce qui se passe, c'est qu'une personne aujourd'hui, quand elle onboard chez nous et qu'elle veut être accompagnée, elle a accès à, premièrement, la partie e-learning. Donc la partie e-learning, c'est quoi? C'est la partie formation en ligne, tu vois. C'est ce que tout le monde dit, ah mais lui c'est un vendeur de formation, machin, etc. En fait, quand tu fais de l'accompagnement, donc certes tu as un groupe de coaching avec un coach et avec moi-même, mais il faut bien que la personne qui rentre, elle puisse prendre les connaissances. Ça va pas être le coach qui va expliquer 50 heures de contenu en faisant des appels ou en faisant des voice, tu vois. Donc il y a forcément une partie e-learning, moi j'appelle ça, ou une partie formation en ligne. Donc en gros c'est une plateforme, regarde, je te montre un peu de l'intérieur, en gros donc c'est une plateforme en ligne sur laquelle il y a différents modules, tu vois, email marketing, retargeting, branding réseaux sociaux, Google Ads, etc. Et en gros toute la stratégie de A à Z, ok? Donc ça en gros c'est les accès, des accès qui sont à vie pour les personnes qui onboardent. Donc toute la partie vidéo avec toute la stratégie, où je filme mon écran et je montre voilà, comment créer une boutique, comment faire du marketing, comment faire ses ventes, comment scaler, etc. etc. Partie 1. Partie 2, du coup, il y a un groupe WhatsApp qui est fait, dans lequel il y a moi,
dans lequel il y a Lucas Raftel, mon associé, et qui est aussi qui gère toute mon équipe de coach. Et donc une troisième personne qui est un coach attitré. Ok, bien évidemment, moi aujourd'hui, moi-même, je ne peux pas coacher personnellement des milliers de personnes en même temps. C'est mathématiquement impossible. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'aujourd'hui, chez SMP, on recrute des coachs qui font partie en fait de la formation sortante. Donc, c'est des personnes qui sont qualifiées, qui sont prêtes à former, qui ont des résultats. Et avec Lucas, en fait, on les forme à devenir coach. Et ensuite, elles peuvent coacher du coup nos élèves qui rentrent dans la formation. C'est un cercle vertueux qui fonctionne super bien. Ça fait un peu moins de temps qu'on a mis ça en place et franchement, les résultats sont ouf. Donc, le groupe de coaching, donc il y a moi, Lucas, le coach et l'élève. Et en gros, donc, comment ça se passe? Je vais te montrer un peu en détail. Tu vois, par exemple, ici. Je vais essayer de pas tout non plus dévoiler les niches, etc. Mais là, on a un client donc, qui s'appelle Marc. Il est dans son groupe de coaching et il parle, tu vois, full questions, etc. Il pose des questions. Son coach, c'est Romain, par exemple, en l'occurrence, et Romain lui répond à chaque fois. Et ce que j'ai mis en place pour que les personnes qui sont dans la formation, si elles veulent quand même me parler à moi, parce qu'elles prennent par exemple l'accompagnement pour moi ou autre, bah, elles peuvent me taguer. Et quand les personnes me taguent, bah, moi, je reçois une notif en prioritaire sur mon téléphone et je regarde un peu ce qui s'est dit et je rajoute en fait ma version. Donc, je vais faire un voice, je vais dire, bah écoute, moi, j'aurais fait ceci, cela, comme ça, etc. Mais on va dire que la personne référente, c'est vraiment le coach qui est désigné. Là, en l'occurrence, c'est Romain Benoît, qui est une personne d'ailleurs que j'ai déjà rencontrée à Malte il y a 2 ans, élève sortant de la formation, qui cartonne en e-commerce et qui donc est amplement, amplement apte à former. Ok. Donc Romain, les personnes du coup dans la formation, dans l'accompagnement, si elles veulent me poser des questions, elles me taguent. Et si elles ont d'autres problèmes, je veux dire entre moi et Romain, bah, elles peuvent taguer Lucas, qui est du coup mon associé encore une fois, qui s'occupe aussi de passer du temps à répondre et d'accompagner les élèves. Donc on est vraiment en fait plusieurs personnes dans les groupes de coaching individuels pour accompagner tout le monde. Ok. Qu'est-ce qu'il y a encore également? Il y a une garantie sous contrat de résultats. Donc chez nous, c'est chez SMP, notre garantie, c'est pour toute personne qui rentre dans l'accompagnement de générer minimum 50 000 € de chiffre d'affaires, pas de bénéfice, on peut pas promettre du bénéfice, mais de chiffre d'affaires au bout d'1 an. Ok, c'est une promesse, encore une fois, moi ça fait plusieurs années que j'ai cette promesse-là, elle a toujours très bien fonctionné et elle a été reprise par plein d'autres concurrents, je sais même pas si on peut appeler ça des concurrents, qui essaient de faire un peu du SMP à leur sauce, mais un peu moins bien. Mais en gros, nous, cette promesse-là, c'est une promesse que moi je tiens depuis des années et qui est très simple. C'est-à-dire que on a comment dirais-je, une feuille de route où on sait que pertinemment, si l'élève applique toute la feuille de route à la lettre, en grosso modo, la feuille de route, c'est quoi? C'est le contenu de la formation, tu vois. Si tout est appliqué, ça apporte les 50 000 € au bout d'1 an. Moi, je l'ai fait à maintes reprises avec mes shops et les élèves qui l'appliquent dans la formation, ils ont également ces résultats-là. Parce que 50 000 €, c'est pas tant d'argent que ça. En fait, le chiffre paraît énorme, mais encore une fois, déjà, on parle pas de profit, on parle de chiffre d'affaires et 50 000 € sur 1 an, ça fait moins de 5 000 € par mois de chiffre d'affaires. Donc, c'est pas non plus le bout du monde en vente de produits en ligne, tu vois, en e-commerce. C'est pas non plus incroyablissime, ok? Bref, sur ce les gars, je vais pas tarder à clôturer cette vidéo. Une toute dernière chose, putain ça c'est une dinguerie, je n'en ai pas parlé plus tôt. Là, courant le mois d'avril, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis rentré à Dubaï, il y a une très grosse vidéo qui va sortir sur ma chaîne. Pour ceux qui suivent ma chaîne depuis un moment, vous savez que tous les ans, enfin tous les années et demie à peu près, je sors une formation gratuite, généralement de 2 épisodes ou de 3 épisodes, où en fait je reprends toutes les bases pour se lancer en partant de zéro. Généralement, c'est un peu mon contenu vitrine, c'est un contenu où je rentre vraiment dans le technique, dans le détail, je crée une boutique en ligne, c'est un contenu qui dure parfois 4, 5, 6 heures. Ma toute première formation gratuite, elle durait, je crois, 6 heures en tout avec les 3 épisodes. Donc c'est vraiment en fait dans ces formations gratuites que je rentre vraiment dans la profondeur pour les personnes qui sont jamais rentrées dans mes formations. Et ma dernière formation gratuite, elle remonte à il y a un peu plus d'1 an maintenant. Je l'avais fait en février 2025 et il va avoir du coup la mise à jour 2026 qui sort et que je vais enregistrer durant le mois d'avril. Ok. Et la grosse nouveauté, c'est que cette formation gratuite, je vais utiliser le logiciel One Click Brand qui est en train de pas mal avancer en ce moment pour faire toute la partie création de boutique, recherche de niche, etc. Pour ceux qui n'ont pas suivi, One Click Brand, c'est un logiciel que j'ai cofondé avec mon associé Lucas, qui permet initialement de trouver des niches en e-commerce, mais aujourd'hui, là, ça va sortir très bientôt. On va avoir la création de boutiques avec l'IA directement sur le logiciel. Donc une personne qui débute, elle arrive dessus, elle trouve une niche sans forcément avoir de compétences, une niche qui va forcément marcher, et derrière, elle peut enclencher sur la création de la boutique avec l'IA en quelques clics, les photos produits générées par l'IA, les titres, description optimisée, la boutique faite sur un thème full custom par rapport à ce que tu as besoin. Enfin,
Grosse dinguerie les gars, franchement grosse dinguerie, j'ai pas envie de trop teaser pour rien, mais vous verrez de toute façon, restez branchés, ça va sortir durant le mois d'avril je pense, plutôt fin avril. Il faut que j'aille tourner cette formation, et en plus de mettre l'accent sur le contenu, donc sur le fond, cette fois-ci je vais mettre l'accent aussi sur la forme, parce que j'ai loué... J'ai pas envie de trop en dire, mais j'ai loué les gars un putain de studio pour tourner cette vidéo. Maman, vous êtes pas prêts les gars. Ça va être un contenu, je pense, honnêtement je le dis, le meilleur contenu e-com du marché francophone. Vous serez pas déçus, ok? Généralement, quand je parle, vous êtes pas déçus, ok? Donc, restez branchés, les gars, ça va sortir durant le mois d'avril. Là, du coup, j'ai pas mal de boulot pour terminer un peu tout ce contenu. Le SaaS, du coup, qui va bientôt sortir, enfin, la partie génération de boutique qui va bientôt sortir, bientôt opérationnel. Je pense que vous serez pas déçus. Sur ce, les gars, je vais clôturer cette vidéo en espérant ne pas me prendre une bombe. Je rigole. Maintenant qu'on est ici à Dubaï, mais relativement, enfin voilà, ça se passe bien, tu vois. Et le climat anxiogène qu'il y avait en plus avant de partir, enfin pour l'instant, ça fait 24 heures que je suis là, je l'ai pas ressenti, ça s'est vraiment calmé, donc espérons que ça dure ainsi, on est pour la paix, et puis ça va bien se passer. Sur ce les gars, je vous dis à très bientôt sur YouTube, dimanche prochain 18h, c'était Sébastien, ciao. Ça va être un contenu, je pense, honnêtement, je le dis, le meilleur contenu e-com du marché francophone. Donc restez branchés les gars, ça va sortir durant le mois d'avril. Stand up like a man when the world get cold. Spray 'em with a tan while you thought I was a hoe. Chick going to Thailand when I got a show.